This is Place de la République in central Paris. For more than 2 weeks now, each night, hundreds, sometimes thousands of people gather here. This occupation movement got called Nuit debout, which can be translated as Rise Up at Night. Place de la République was where Parisians came together after the Charlie Hebdo attack in January 2015. When the capital was struck by terror again last November, this is where they united as well. Ever since, the place has been somewhat of a memorial or a shrine. It is filled with candles, photographs of victims, poems, all kinds of tributes left by anonymous passerbys. If you come at the right time, you can even see some neighbors making sure the plaza is always covered with flowers. The new labor law put forward by the government provoked a massive resistance across the country. On March 23rd, a demonstration drew a crowd of 1.2 million people in the streets. In Paris, a call had been made on social media. What if we didn't go home after the demonstration? What if we occupied Place de la République all night long? That's what thousands of demonstrators did. In the early hours, they got kicked out, but they were back the night after. Nuit debout was born. When I came to Paris 2 weeks later, the movement was still going strong. Next to the candles and the flowers, a diverse crowd was meeting every day to talk, share, and build together. I went to meet those citizens that had reclaimed this public space for themselves. Alors moi je dirais c'est le mouvement populaire, c'est-à-dire que c'est presque ce qu'on défend depuis très longtemps, c'est-à-dire cette idée de gens qui se retrouvent pour se remettre à faire de la politique, pour remettre en question notre société de consommation, et puis les inégalités sociales et les institutions de la Ve République qui ne sont pas du tout ni démocratiques ni républicaines. Donc voilà, moi, voir ce mouvement de gens qui se rassemblent pour se remettre à faire de la politique et créer autre chose m'a très naturellement attiré parce que c'est le mouvement dont je rêve depuis longtemps, quoi. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner, où ça va nous mener. Ça fait depuis la semaine dernière que je passe et que je repasse, que je viens juste déjà pour faire nombre. Parce que je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a un endroit qui est occupé avec un nombre de gens, une force disponible. Et je me suis notamment un peu plus impliquée dans la commission écologie-climat. Parce qu'il se trouve qu'en temps normal, c'est plus dans ce secteur-là que je milite, même si c'est évidemment pas exclusif. Mais voilà, c'est un secteur dans lequel j'ai plus de choses à dire, plus de choses à proposer. Donc spontanément, c'est là que je me suis mise. Les gens se rencontrent pour travailler. Il y a vraiment ça, des commissions qui font une discussion, puis un groupe de travail. Donc typiquement, c'est là que les gens qui ont un peu de compétences dans tel domaine vont proposer quelque chose. Et donc il y a une dimension un peu associative que moi j'aime bien, qui est on se réunit pour faire quelque chose avec des gens qui soit savent, soit ne savent pas, ou en tout cas apprennent, ont la motivation et on apprend quelque chose et on fait quelque chose, une action, une animation. Il y a plein de manières de se motiver sur le lieu. Je pense que c'est plus par petits groupes de travail comme ça qu'on avance que par label. Voilà, on est un parti, on fait des propositions et on vote. J'y crois pas et j'ai jamais été encartée dans un parti, dans un syndicat. Par contre, j'ai senti tout de suite la différence avec la dynamique associative où on agit plus vite et plus localement, mais plus efficacement. Alors moi j'arrive un petit peu après la bataille, donc vu que je suis bretonne, il a fallu que je me déplace jusqu'à Paris pour voir ce que ça donnait. Il fallait évidemment que je voie ça, enfin, avec la médiatisation qu'il y a eu autour, il fallait absolument voir, et aussi parce que ça me touche directement. Comme Kevin, je dirais que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de mouvements populaires à mon âge, à 26 ans. J'ai pas participé au CPE, donc je n'avais pas encore vraiment vu de manifestation du peuple, vraiment, parce que je considère que c'est le peuple qui se réunit là aujourd'hui.
Et ça fait plaisir. Ça montre que, contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire, le peuple ne passe pas son temps à regarder Cyril Hanouna sur D8 ou à jouer à Candy Crush. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et voir qu'on peut aujourd'hui reprendre en main notre destin, ne pas se dire qu'on est obligé de se soumettre à tous les diktats. J'ai entendu dire qu'il y avait un manifeste qui allait être produit avec des propositions. Ça, c'est sûr que je pense que c'est vraiment intéressant parce que, outre le fait que, voilà, de faire tomber la loi travail, etc., donc les aspects négatifs d'opposition, les gens n'arrêtent pas d'être dans le positif, de chercher ce qu'on peut proposer. Et c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait une somme de revendications parce qu'après tout, je pense que le mouvement est tellement divers, il y a tellement toutes sortes de gens qui sont là que c'est assez représentatif en fait. Contrairement à ce qu'a dit M. Copé par exemple l'autre jour, qui essaye toujours de diviser, de faire genre c'est une minorité, d'agiter, etc. Moi qui ai plutôt l'habitude des milieux militants assez homogènes justement où c'est toujours un problème. Là je vois vraiment toutes sortes de gens, tous les âges, tous les milieux sociaux, donc c'est plutôt bien quoi. Une occupation extérieure ne peut pas durer toute une vie, donc tôt ou tard ça se lèvera. Il faut que ça se lève, j'ai envie de dire, dans le cadre d'une rupture, voilà, il s'est passé quelque chose, donc maintenant c'est fini. Et non pas ça se délite progressivement parce qu'il n'y a plus d'énergie ou parce que on s'est calmé, on est en paix, voilà, on a parlé. Enfin, le côté thérapie de groupe qu'il y a un peu ici, où là, chacun a dit son petit mot, s'est calmé, a rencontré quelqu'un avec qui il va faire quelque chose, et puis tout ça se délite. Je pense qu'il faut quand même garder l'idée que voilà, on commence parce qu'il y a un problème et on s'arrête quand le problème est réglé. Et montrer qu'aujourd'hui, on en veut, qu'on est prêt à se battre, que notre première victoire sera le retrait du projet de loi El Khomri et qu'ensuite il en viendra d'autres et encore d'autres. Donc j'espère beaucoup de ce mouvement, même si j'essaye de me dire que quelque part, rien ne garantit qu'il amènera à quelque chose et que au moins ça sera un début et ça montre que le peuple se reconscientise, qu'il y a une volonté quelque part, cette volonté qu'on pouvait déjà voir dans l'abstention aux élections, ne pas croire que quand on ne vote pas, c'est qu'on s'en fiche, c'est complètement faux. Et au moins je suis très contente de voir qu'il y ait cette volonté. Voilà. La répression elle est là depuis le début, les discours sur les casseurs ils sont là depuis le début. Moi le danger que je vois plutôt, c'est plutôt au contraire un tassement, justement une prise d'habitude de voilà, une sorte de kermesse permanente de toutes les bonnes volontés, qui viendrait du coup un truc assez joyeux où tout le monde finalement sera assez satisfait de ce qui se passe et oublierait le côté revendicatif et frontal, parce que c'est pas parce qu'on est là tous les jours qu'on s'entend et qu'on a le droit d'être ici, il faut oublier qu'on est dans le cadre d'un rapport de force extrêmement violent et donc il faut continuer à manifester, il faut continuer à avoir des actions.